Nouveauté cette saison, alors que le Challenge Jean Leroy fêtait cette année sa 23e édition, les filles ont désormais droit elles aussi à leur compétition. Pionnière du foot féminin, créatrice de la première équipe féminine en France, Marie-Lou Duringer prête son nom à ce tout nouveau challenge destiné aux jeunes collégiennes. Beaucoup de fierté et surtout un très grand honneur pour moi que de voir mon nom effectivement affiché pour un challenge. Ça c'est clair, je ne m'attendais pas à ça. Je suis là et je profite pleinement parce que je vois que les filles jouent avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de respect, de féminité, d'envie. C'est ça qu'on demande à ce challenge. En tous les cas, c'est ce que je demande à ce challenge parce que ce sont des valeurs que j'ai toujours portées. Maintenant, il faut que ce challenge continue à perdurer, qu'il suscite des vocations dans les collèges, qu'il aide à développer davantage de sections sportives football féminin dans d'autres collèges. C'est un petit peu la raison pour laquelle il est mis en place. On cherchait un tournoi équivalent du Jean Leroy garçon. Ce tournoi nous permet de mieux travailler, de mieux observer, de lancer une dynamique sur le territoire pour permettre à chacune des sections sportives scolaires collège, selon le modèle, de travailler aussi avec un cahier des charges, c'est-à-dire 4 entraînements par semaine. L'objectif, c'est de travailler sur la pré-filière, donc travailler sur ces catégories d'âge-là, permettre une préformation pour ces joueuses, lancer la dynamique du challenge qui va permettre de faire rencontrer toutes les sections sportives scolaires féminines. Ça démarre par un challenge Marie-Lou Duringer et on leur souhaite un jour un d'être en pôle et en plus derrière de pouvoir accéder à des équipes de France. Je trouve ça génial d'organiser cet événement déjà par rapport à Marie-Lou Duringer pour tout ce qu'elle a fait dans le football féminin. Et puis pour les joueuses, tout simplement, confronter d'autres sections sportives, ça leur permet de voir où elles en sont, voir leur progrès. Et on a vu que le niveau était très homogène, il y a des choses vraiment intéressantes. Et voilà, je pense que quand on joue, c'est des mini-tournois qu'on a forcément envie de faire. Il y a quelques années, il fallait jouer contre les garçons pour pouvoir progresser. Là, on le voit que quand on joue face aux meilleures filles, le niveau est très bon. Et ça montre que nos jeunes joueuses, elles sont formées de plus en plus tôt. Et dans les années à venir, ça annonce de belles choses. Quand j'ai vu la qualité des joueuses, ça promet pour l'équipe de France dans quelques années. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans à Boningue-les-Ardres. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien intégrer le pôle espoir ou alors pouvoir jouer à Lille, à l'équipe de Lille. Après, plus tard, j'aimerais bien jouer au plus haut niveau possible. C'est une bonne expérience, ça nous fait voir le haut niveau pendant les tournois. Ça serait une fierté de dire dans quelques années qu'on a gagné le premier challenge. En parallèle, le premier rassemblement des sections sportives lycées était organisé. Celui-ci regroupait 4 équipes sélectionnées grâce à leur performance sur les finales UNSS. Des confrontations qui ont débouché sur des matchs d'un très bon niveau, dans un excellent esprit.